Ah, j'ai appris un truc, ça m'a trop fait flipper. Quoi donc? Il paraît que notre cerveau n'est fait que de signaux chimiques. Et du coup, comme tout est régi par des lois physiques, je ne décide de rien, je laisse juste les réactions chimiques se faire comme ce qu'il devait arriver. C'est flippant. Tu sais, tout n'est pas aussi déterminé à l'avance qu'on pourrait le penser. Allez, une petite explication pour te rassurer. Comme je disais dans une précédente vidéo, j'ai fait mes études supérieures en école d'ingénieur. L'école est généraliste et les cours sont plutôt variés. Maths, informatique, économie, anglais, mais aussi mécanique des fluides, sciences humaines, etc. Tout ce qu'il faut pour avoir une culture scientifique assez large. Parmi tous ces cours, il y en a un qui me marque particulièrement. C'est la physique quantique. Ce cours est probablement l'un des plus perturbants qu'un étudiant en sciences peut avoir au cours de ses études. C'est une discipline qui défie tellement le bon sens et l'intuition que c'est vraiment déstabilisant. Mais une fois cette phase passée, ça ouvre tellement de possibilités de trucs de fou. La physique quantique, c'est vaste. Aujourd'hui, on va parler de l'effet tunnel. Et une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours. Voilà le train de mes filles avec un pont à passer. Si je lance le train suffisamment fort, le train va passer de l'autre côté. Si je ne le lance pas assez fort, il va revenir en arrière. Si je le lance toujours avec la même force, il va toujours se passer la même chose. Soit il passe de l'autre côté s'il a assez d'élan, soit il revient en arrière. C'est plutôt intuitif et cohérent avec ce que l'on a l'habitude de voir. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, les scientifiques pensaient que tout se passait toujours comme ça. Si on reproduit une expérience avec les mêmes conditions de départ, alors à l'arrivée, il se passe toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Qu'au jour où des phénomènes étranges ont été observés. Imagine que notre petit train se mette à passer de l'autre côté du pont sans avoir assez d'élan. Comme s'il y avait un tunnel qui le faisait passer en dessous. Eh bien, c'est ce qu'on observe à l'échelle de l'infiniment petit. Et quand je dis petit, je parle d'un truc de la taille d'un atome, voire un truc encore plus petit. Des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, bien évidemment. Donc, notre train microscopique ne va pas se comporter de manière intuitive. Des fois, alors qu'il a assez d'élan, il va quand même revenir en arrière. Et inversement, même en allant tout doucement, il va passer de l'autre côté. Et on ne peut pas prédire à l'avance si le train va passer ou revenir. On peut seulement dire que plus il a d'élan, plus il a de chances de passer de l'autre côté. Et il n'y a aucun moyen de connaître à l'avance le résultat de l'expérience. Gardez bien ça en tête, c'est important. Alors je précise pour les pénibles en commentaire, ceci est une simplification à l'extrême. La physique quantique est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et ne crois pas que l'effet tunnel c'est réservé au laboratoire et aux autres accélérateurs de particules. Regarde cette clé USB, là. C'est grâce à l'effet tunnel qu'on écrit des fichiers dessus. Bon, jusque-là, je t'ai fait un mini-cours de science. Mais en quoi ça a bouleversé ma vision du monde? Et bien, comme je te disais, dans la conception classique de la physique, tout est déterminé à l'avance, comme mon petit train du début. Et j'avoue que cet aspect me chagrinait un peu. Qu'en est-il donc du libre arbitre, si tout est écrit à l'avance depuis l'état de l'univers au moment du Big Bang? Si tout est déterministe, alors les signaux dans mon cerveau, mes actions sont déterminés à l'avance. Est-ce qu'on peut dire que je suis responsable de mes actes si le crime qui a été commis était prédéterminé et inévitable? Parce que gravé dans le marbre de l'univers, la physique quantique ouvre à nouveau la porte du non-déterminisme et la possibilité d'imaginer que tout n'est pas écrit à l'avance. Cette liberté, c'est un élément fondamental dans le monde spirituel. Sans lui, il n'est pas possible d'avoir la notion de responsabilité, de bien et de mal. Certains physiciens sont toujours convaincus du déterminisme de l'univers et de l'existence d'une variable cachée, un élément qui nous est pour l'instant inconnu mais qui permettrait de prédire à l'avance le résultat d'une expérience, qui au sens de la physique quantique est purement aléatoire. Pour l'instant, toutes les expériences menées tendent à démontrer que cette variable cachée n'existe pas et que le hasard est bien à l'œuvre. On appelle ce hasard la providence divine, le destin ou plus simplement un générateur de nombres aléatoires. Pour moi, ça veut dire une chose. Tout n'est pas prédéterminé. Je n'ai pas dit prédestiné. C'est un autre débat. On est d'accord. Et si tout n'est pas prédéterminé, on a notre place pour influencer le déroulement de notre futur. Et ça, pour moi, c'est rassurant. Ouf, c'est clair, ça me rassure là. En ce qui me concerne, je suis convaincu qu'il y a moyen d'influencer ces probabilités pour aller faire dans le sens que l'on souhaite, y compris à notre échelle. On n'est pas des électrons. Et j'ai ma petite idée sur la question, mais ça, on en reparlera une autre fois, et on parlera de thermodynamique un petit peu. Donc pour aller plus loin et mieux comprendre l'histoire et les principes fondamentaux de la physique quantique, je te mets quelques vidéos à regarder en description. Vas-y, ça vaut le détour, c'est très bien expliqué, même pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Et toi, comment est-ce que tu vois le libre arbitre? Est-ce que c'est une illusion de notre cerveau ou une réalité qui va bien au-delà?
Dis-moi comment tu vois ça dans les commentaires. Si la vidéo t'a intéressé ou interpellé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de la partager à tes amis. À bientôt!